Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver derrière mon appareil photo pour cet enseignement sur le thème justement de recevoir l'enseignement. Vous savez, nous parcourons les proverbes, vous savez ou vous ne savez pas d'ailleurs, nous parcourons le livre biblique des proverbes et nous essayons d'étudier différents thèmes et d'en tirer quelque chose pour aujourd'hui. Et le thème d'aujourd'hui, c'est l'aptitude à recevoir l'enseignement. Alors, je voudrais préciser un peu ce sujet, l'aptitude à recevoir l'enseignement. Quel est l'objectif d'un enseignement? Il me semble qu'on peut dire que l'objectif d'un enseignement, c'est la connaissance. On va à l'école pour apprendre des choses. Et qu'est-ce que la connaissance dans le livre des Proverbes? Alors, je vous lis les Proverbes, chapitre 1, versets 1 à 4. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Ils ont pour but d'enseigner aux hommes la sagesse et de les former pour qu'ils comprennent les paroles prononcées avec intelligence et qu'ils apprennent à vivre de façon réfléchie, juste, droite et correcte. Ces proverbes donneront aux gens sans expérience le bon sens et aux jeunes la connaissance et le jugement. Voilà donc des proverbes qui ont pour but de donner la connaissance, mais aussi de donner la sagesse, pour apprendre à vivre de façon réfléchie, juste, droite et correcte. En fait, dans le livre des Proverbes, la connaissance, c'est la même chose que la sagesse. Et la sagesse, c'est quoi? On peut dire que la sagesse, c'est l'art de vivre devant Dieu et selon Dieu. Et donc, nous allons tout de suite commencer par dire que la connaissance dont il est question dans les Proverbes est une connaissance pratique plus que théorique. Il ne s'agit pas de remplir sa tête, mais de remplir son cœur et que ça déborde dans des actes. Et pour aller plus loin, même la Bible, en dehors du livre des Proverbes, utilise le verbe connaître pour désigner quelque chose qui me paraît pertinent. La Bible utilise le verbe connaître pour désigner les rapports intimes dans un couple. Et ça nous montre à quel point la notion biblique de connaissance est bien plus large que la notion de connaissance intellectuelle. Il s'agit bien d'une connaissance pratique et même d'une intimité. Donc vous voyez à travers ces quelques mots que nous passons de l'enseignement à la connaissance, qui est aussi l'intimité, et pour passer de l'époque des Proverbes, qui parle de la connaissance de Dieu, nous allons passer à notre époque, qui est l'époque chrétienne, l'époque de Jésus-Christ, à l'intimité avec Jésus-Christ. Donc, ce que les proverbes visent à travers l'enseignement, c'est-à-dire la connaissance de Dieu, la sagesse, nous allons l'appeler aujourd'hui l'intimité avec Jésus-Christ. Donc le but de l'enseignement, le but de la connaissance, c'est ça, c'est l'intimité avec Jésus-Christ. Et regardez bien, qu'est-ce qu'un chrétien dans la Bible? La première fois qu'on a appelé des gens chrétiens, c'était des disciples. Les gens qui suivent Jésus, les amis de Jésus dans la Bible sont appelés surtout, beaucoup plus que chrétiens, ils sont appelés des disciples. Et qu'est-ce qu'un disciple? C'est quelqu'un qui apprend aux côtés d'un maître. Vous voyez que nous sommes toujours dans ce thème de l'enseignement, de la connaissance, de l'apprentissage. Donc nous allons essayer de parcourir ce que disent les proverbes sur recevoir l'enseignement, et nous allons même aller un petit peu plus loin pour observer un triple mouvement. Le premier mouvement, ce sera de recevoir la connaissance quand elle vient vers nous. Comment nous accueillons la connaissance alors que c'est elle qui vient spontanément vers nous? Regardez Proverbe 1, versets 5 à 9. En les écoutant, le sage enrichira son savoir-faire, et l'homme avisé acquérera l'art de bien se conduire. Ces proverbes sont destinés à faire comprendre les maximes et les paraboles et à pénétrer les propos des sages et leurs paroles énigmatiques. La clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel, ou bien de respecter l'Éternel, ou bien de craindre l'Éternel. C'est le même mot. Mais les insensés dédaignent la sagesse et l'éducation. Mon fils, sois attentif à l'éducation que tu reçois de ton père et ne néglige pas l'instruction de ta mère, car elles seront comme une belle couronne sur ta tête et comme des colliers à ton cou. Voilà qu'il s'agit d'une connaissance qui vient à nous par le biais de personnes qui nous enseignent. Des parents, par exemple.
Ça, c'est le premier mouvement. Recevoir la connaissance lorsqu'elle vient à nous. Et nous chercherons toujours à essayer de faire le parallèle avec l'intimité avec Jésus-Christ. Le deuxième mouvement, ce sera de rechercher la connaissance. Cette fois, ce n'est pas la connaissance qui vient vers nous, c'est nous qui cherchons la connaissance. Regardez Proverbe 2, versets 1 à 9. « Mon fils, si tu acceptes mes paroles, si tu conserves mes préceptes au fond de toi-même, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse en inclinant ton cœur vers l'intelligence, oui, si tu fais appel au discernement, si tu recherches l'intelligence, si tu la recherches comme de l'argent, si tu creuses pour la trouver comme pour découvrir des trésors, alors tu comprendras ce qu'est révérer l'Éternel et tu apprendras à connaître Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse et ce sont ses paroles qui procurent la connaissance et l'intelligence. Je vais m'arrêter là dans ce paragraphe. Ici, c'est le deuxième mouvement. Nous recherchons la sagesse. C'est nous qui la voulons, cette sagesse. Et encore une fois, nous ferons le parallèle avec comment nous désirons, comment nous recherchons l'intimité avec Jésus-Christ. Et le troisième mouvement, c'est celui de transmettre la connaissance. Car les sages, ceux qui connaissent Dieu dans le livre des Proverbes, les sages transmettent aux autres. Proverbe 15, verset 7, « Les lèvres des sages répandent le savoir ». Alors comment nous, si nous sommes devenus sages, non pas que nous soyons intelligents ou performants, mais les sages, ce sont ceux qui connaissent Dieu. Si nous sommes de ceux qui connaissent Jésus-Christ, comment nous transmettons cette connaissance? Voilà ce triple mouvement que je voudrais exposer maintenant. Et je vais m'arrêter maintenant pour vous faire une remarque importante. Je vais partir du principe, dans cet exposé, que vous avez déjà lu les textes, que vous y avez déjà un petit peu réfléchi. Et je voudrais vous faire une demande. S'il vous plaît, n'écoutez pas la suite avant d'avoir lu les textes, avant de les avoir lus par vous-même. Car ce qui importe, ce n'est pas ce que moi j'ai à vous dire, ce n'est pas mon enseignement, c'est l'enseignement que Dieu vous donne dans le texte biblique. Et en fait, vous pouvez même vous arrêter maintenant. Ça fait à peu près 7 minutes que je parle. Vous pouvez vous arrêter là et vous pouvez lire les textes, y réfléchir, demander à Jésus-Christ de vous éclairer par son esprit. Essayez d'observer ce triple mouvement, recevoir la connaissance, rechercher la connaissance, transmettre la connaissance. Essayez de faire le parallèle entre ce qui est dit sur la connaissance, sur l'enseignement et comment nous pouvons vivre aujourd'hui l'intimité avec Jésus-Christ. Et quand vous allez discuter dans les petits groupes dimanche, ceux qui vont le faire, je vous invite à réfléchir à ces 3 thèmes. Recevoir la connaissance, rechercher la connaissance, transmettre la connaissance. Recevoir l'intimité avec Christ, rechercher l'intimité avec Christ, transmettre l'intimité avec Christ. Et vous pouvez même aller plus loin dimanche que les proverbes et réfléchir de manière générale dans la Bible. Comment est-ce que les textes bibliques nous enseignent, nous encouragent à persévérer dans ce sens? Car c'est ça le but. C'est que nous soyons des disciples de Jésus-Christ. Et vous savez, les gens qui côtoient un maître tout le temps, ils finissent par lui ressembler. Et c'est exactement le but de Dieu pour nous, que nous ressemblions à Jésus-Christ. Donc je vais m'arrêter ici, en fait. Je vais faire une pause, et vraiment, si vous n'avez pas lu les textes, faites-le par vous-même. Ce que je vais dire ensuite n'est pas tellement important. Si ce que j'ai dit avant était important, je ne sais pas.